Oui, Monsieur le Président, chers collègues, concernant le STRADET, je voudrais d'abord m'assurer que l'Assemblée a bien reçu notre amendement présenté par notre groupe, mais pendant qu'on le vérifie, je vais donc intervenir pour rappeler les principales raisons de notre opposition au STRADET. Les modifications apportées à votre texte n'en éliminent pas moins les principaux défauts: augmentation du millefeuille réglementaire et administratif, affaiblissement des petites communes, éloignement des citoyens des centres de décision. Alors le STRADET n'échappe pas non plus à l'incohérence de vouloir créer une région de bien vivre et écologiquement responsable, tout en maintenant le cap des lois NOTRe et MAPTAM, qui encouragent par ailleurs la métropolisation, la suppression progressive des départements au profit des grandes régions et la forte polarisation des territoires, ce qui accélère les inégalités entre celles-ci. Alors ce super schéma vise en effet également à imposer un carcan réglementaire de bonne mesure, censé résorber notamment les problèmes d'emploi et de formation, tout en assurant les conditions optimales permettant de rentrer dans les objectifs de la transition écologique et énergétique dans une optique de développement durable. À ce titre, le STRADET invite à une transformation complète de nos modes de vie, ce que nous ne sommes pas nombreux à vouloir accepter, afin de les rendre Néo-Terra compatibles. Dans cette optique, les objectifs assignés en matière de transition énergétique sont éclairants, particulièrement l'objectif 51, objet de notre amendement. Cet objectif recèle tous les poncifs de votre politique énergétique. Voulant passer pour le bon élève de la transition écologique, votre STRADET se fixe comme objectif les oukases rendus par l'Union européenne en juin 2018, à savoir faire passer la part des énergies renouvelables de 27 à 32% d'ici 2030, objectif révisable à la hausse en 2023, comme si tout cela se réaliserait avec autant de précision. Afin de tenir ces objections, voire de les dépasser, le STRADET propose de valoriser les différents gisements régionaux d'énergie renouvelable continentaux et maritimes. Une part importante est réservée à l'éolien, puisque le tableau des objectifs chiffrés qui nous est présenté marque une progression très nette de l'éolien. Je vous fais grâce des gigawattheures pour vous dire que ce que vous proposez, la part de production sera multipliée par 15. Alors, au vu de ces objectifs, nous pouvons craindre une explosion de projets d'implantation d'éoliennes sur l'ensemble du territoire national, ce qui est d'ailleurs clairement annoncé au chapitre orientation prioritaire, dans lequel il est annoncé le rééquilibrage infrarégional pour capter évolution technologique aidant les gisements de vent moyens. Aussi, non content d'avoir défiguré les paysages bocagers du nord de la région, l'ancien Poitou-Charentes, et vous prétendez maintenant étendre les implantations d'éoliennes aux départements n'ayant pas encore de parc éolien, la Gironde que vous connaissiez mieux que moi, la Dordogne, paysage exemplaire, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot et Garonne. Alors, poussez-vous l'égalitarisme jusqu'à ses conséquences ultimes, puisque vous annoncez un rééquilibrage volontariste vers le sud et une solidarité avec les territoires infrarégionaux dans son éolien? Moi, je pense que oui. Alors, il ne faut aucun doute que certains Khmers verts qui composent votre majorité ont dû favoriser un tel projet d'enlaidissement de nos paysages, eux qui n'ont d'écologistes que le nom. Pour toutes ces raisons, je conclus, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, l'amendement que nous déposons au nom du groupe Rassemblement national souhaite suspendre définitivement toute politique de rééquilibrage infrarégional afin de préserver les territoires de l'ex-Aquitaine de la pollution éolienne. Nous souhaitons également que la région s'engage à geler toute augmentation de la production d'électricité d'origine éolienne à tout nouveau projet d'implantation d'éoliennes sur les ex-régions Limousin et Poitou-Charentes. Merci de votre attention.